message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le mercredi 1er juin. Ça y est, on entame le mois de juin. Qu'est-ce que ça passe vite, c'est impressionnant. Donc j'espère que vous allez bien. Et puis bien sûr, vous avez pu voir que j'ai mis des astros sentimentales pour cet été. Donc c'est juste comme ça pour avoir un petit goût du jour, on va dire en quelque sorte, savoir un petit peu ce qui pourrait se passer pour vous cet été. Mais bien entendu, je vais mettre les guidances sentimentales du mois de juin quand j'aurai un petit peu de temps. Allez, on est parti. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser l'oracle G, qui est juste mon petit bébé que j'adore, qui m'inspire depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, c'est vraiment celui que j'utilise lors de mes consultations privées et pour moi-même. Et donc, c'est vrai que je ne l'ai jamais utilisé presque en guidance et je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment mon oracle préféré. Voilà, honnêtement, voilà, c'est celui qui m'inspire, c'est celui qui est là pour moi à chaque fois que j'ai besoin de renseignements, c'est lui. Voilà, allez, on va regarder un petit peu votre message concernant le bonheur. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, vous, pour ce 1er juin, qu'est-ce qu'on vous conseille? Le bonheur est un état permanent qui ne semble pas fait ici-bas pour l'homme. Bon, bah écoutez, alors le bonheur est un état permanent. Donc c'est à vous de voir un petit peu ce que vous entendez par là. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? Donc bien entendu, pour ce 1er juin, premier jour du mois de juin, qu'est-ce qu'on a pour vous qui regardez donc cette guidance pour le 1er juin? Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Porté par le courant. Alors cette carte, elle vous indique tout simplement que vous êtes porté dans une situation, mais faites attention parce que là, vous êtes un petit peu en train de rêvasser, vous ne faites pas tant attention à la barque, mais celle-ci pourrait se renverser ou prendre une direction assez rapidement sans que vous ayez le temps de comprendre ce qui vous arrive. Donc en quelque sorte, on vous dit clairement de faites attention parce que si le courant s'accélère, vous risquez d'aller dans une direction qui n'était pas prévue. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies concernant le 1er juin, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent donc cette guidance? Bien sûr, gardez votre bon discernement lors de cette guidance. Prenez seulement ce qui résonne à l'intérieur de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous annonce? Alors, peut-être qu'il y a des difficultés actuellement concernant peut-être une jeune fille ou une jeune personne de votre entourage. Quand je dis jeune fille, c'est jeune femme également, hein, 30, 35 ans, voilà. On vous dit que cette jeune femme pourrait également se déplacer, avoir des difficultés. Il pourrait y avoir des complications aussi par rapport à une femme plus âgée. On voit bien qu'il y a pu avoir des difficultés de prise de conscience, hein. Ça peut être également au niveau financier, vous êtes en train de déployer énormément d'énergie. Alors peut-être que certains ont des difficultés financières en ce moment et essayent de comprendre un petit peu comment régler la situation. Mais ils n'ont pas forcément tous les éléments en leur faveur pour réussir, à savoir peut-être qu'il y a tout simplement des choses qui sont nouvelles pour vous financièrement et c'est peut-être compliqué en ce moment. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies, s'il vous plaît? Alors, on vous annonce quoi? Qu'il y aura des difficultés, peut-être qu'il y a des prises de conscience. Vous aviez peut-être des problèmes un petit peu, comment dire, vous étiez peut-être en conflit intérieur ou tout simplement vous avez pu être en dispute avec quelqu'un. Pour certains, ça peut être aussi des problèmes de santé. On vous dit qu'il y a une transformation qui arrive à vous, qui sera positive, d'accord? Par rapport à une situation que vous attendez depuis un certain temps, mais qui reste sans solution. Alors peut-être que vous étiez dans une situation où c'était un peu désertique, ça veut dire que vous n'avez pas trouvé trop la porte de secours et on vous dit clairement que ça y est, il y a une transformation, vous allez vous changer en papillon. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on voit bien que là, on peut vous parler tout simplement qu'il y a des complications au niveau familial ou alors tout simplement dans un secteur qui vous convient. Ça veut dire peut-être simplement un groupe de collègues de travail. Ça peut être aussi tout ce qui concerne la famille, mais au sens large, et même des amis. On voit bien que c'est des énergies qui peuvent être un petit peu stressantes, angoissantes, et puis même il pourrait y avoir des médisances et des jalousies. On vous dit que là, il y a
des complications qui sont d'ordre aussi médical. Donc pour certains, peut-être que vous êtes à la maison et cela vous porte un petit peu, pas préjudice, mais vous n'êtes pas forcément très très bien dans votre foyer en ce moment. Pourquoi? Parce que vous avez des problèmes peut-être de santé tout simplement, qui sont peut-être liés au stress, hein, aux angoisses ou tout simplement à des jalousies qui vous ont rendu malade. Ça peut concerner également un homme, hein. Alors peut-être que vous avez des difficultés avec un homme en ce moment et ça vous stresse, ça vous angoisse. On vous dit que la situation est en train de changer petit à petit. La route est encore un peu longue, mais on vous dit quoi qu'il en soit, vous arrivez au bout du chemin car vous avez travaillé énormément sur cette situation. Donc là, c'est des énergies qui sont actuelles, d'accord? Alors on voit bien que vous avez de toute façon l'intention de vous transformer, de changer. Au niveau de votre foyer, vous avez décidé de toute manière de changer de peau, hein, comme ce serpent peut se transformer. Alors pour l'instant, vous êtes en train de bouger et vous êtes en train d'espionner et de regarder un petit peu ce qui peut se passer pour améliorer la situation. Donc c'est vraiment bien parce que de toute manière, vous allez laisser en quelque sorte cette peau-là et reprendre une nouvelle peau, hein. Donc pour avoir une nouvelle énergie, c'est ça que ça veut dire. Une énergie qui va être plus chaleureuse, c'est hyper important. Parce qu'on sent bien que de toute manière, vous avez été touché émotionnellement par rapport à des complications. Je vois que ces complications sont sûrement par rapport à un homme. Soit c'est vous, messieurs, qui regardez cette guidance et vous avez peur des complications avec un homme, soit, mesdames, c'est vous qui avez des complications avec un homme. Et justement, vous ne savez pas comment sortir de cette situation, mais vous y travaillez. Ça peut être également une personne au niveau professionnel qui est à côté de vous, ou tout simplement c'est un homme dans votre entourage, ou alors même un compagnon ou un amoureux ou une personne à laquelle vous pensez, mais on voit bien que la relation, elle n'est pas saine, elle n'est pas stable, il y a trop d'émotions et puis il y a surtout des tensions. Peut-être qu'il y a eu également des coups de téléphone qui ont pu mettre à mal cette situation. Mais on y travaille quoi qu'il en soit. Alors, vers quoi nous allons justement au niveau des énergies? Bon, c'est quand même sentimental, hein, d'accord? On voit bien qu'il y aura un renouveau qui arrive à vous, mais vous avez énormément de doutes par rapport à une transformation possible avec cette personne. On vous dit clairement que vous avez peut-être été un petit peu, mesdames, peut-être que vous avez été un petit peu fleur bleue, peut-être un petit peu naïf sur une situation qui concerne le sentimental. C'est pas du tout, comment dire, c'est pas du tout péjoratif quand je vous dis naïve, hein. On sait que dans une relation sentimentale, on peut très vite s'emballer ou très vite croire ce que l'autre peut dire. Et en quelque sorte, si vous étiez très amoureuse, parce que je pense que vous étiez particulièrement amoureuse ou vous êtes toujours amoureuse de cette personne, on vous dit clairement que là, d'un seul coup, vous vous posez énormément de questions. Vous doutez et vous ne savez pas trop si la situation va s'améliorer ou pas. Et vous vous questionnez sur une rupture, soit une rupture qui a eu lieu ou une rupture qui aura lieu. Mais vous ne savez pas trop si il va y avoir une transformation. Pourtant, on vous indique clairement un changement. Avec la croix, là, on va sur autre chose, d'accord? Et on vous dit également que de toute façon, les énergies sont un petit peu tristes, mais vous avancez pour un renouveau, une nouvelle énergie. Donc là, on voit bien que ça s'étiole un petit peu au niveau sentimental parce que vous vous posez beaucoup trop de questions. Mais les choses arrivent difficilement comme un escargot, hein. Alors on voit bien que de toute manière, l'escargot, il avance à son allure, donc la situation est un peu longue. Mais comme la route était là, était compliquée, mais vous arrivez au bout pour obtenir un résultat. Donc on va voir quel résultat et surtout quelle énergie est la plus importante, centrale. Donc ça concerne bien une personne que vous connaissez depuis un certain temps, d'accord? Cet homme, de toute manière, a déjà du vécu. C'est quelqu'un qui est mature et c'est quelqu'un qui peut aussi avoir deux facettes. Alors, deux personnages, hein, puisque ça peut être le même homme qui revient là. Et on vous dit clairement qu'il est en train de grandir, il est en train de réfléchir et tout simplement, il est en train de se stabiliser. Ok, parce que cet homme-là, il était de toute manière, en quelque sorte, comment dire, plus jeune, plus immature, il ne savait pas, mais je pense qu'il a travaillé sur la situation. Et là, on vous dit clairement qu'il revient un petit peu plus mature.
Donc, on voit bien que là, la situation est en train de se transformer pour quelque chose de mieux, mais il va falloir encore du temps. Alors, quand je dis du temps, bien sûr, c'est les énergies du 1er juin. En aucun cas, je ne peux vous dire si ces énergies-là seront pour les jours à venir ou si ça sera plus loin. On a quand même la carte de l'automne. Alors, est-ce que les énergies traînent depuis cet automne? Vous seul le savez. Mais on vous dit clairement quand même qu'il y a une situation qui s'est étiolée et donc on se questionne énormément sur la relation. Les choses vont bouger. De toute manière, elles bougeront, mais tout doucement. D'accord? Par rapport à un homme. Voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle J. Allez, on va voir avec l'oracle Rho. Donc, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de vous, de ces énergies du 1er juin? Alors, qu'avons-nous pour les énergies du 1er juin? Oups! Alors, on a un rendez-vous et une fête qui arrive à vous, hein? D'accord? Donc là, on voit bien qu'il va y avoir des soirées, des invitations, des choses qui changent. D'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du 1er juin, s'il vous plaît, concernant les énergies? Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Eh bien, décidément, on a la fête qui est là. Hein. Donc, il y a bien un rendez-vous qui arrive. Vous vous posez des questions. Peut-être qu'il y a une décision et une orientation à prendre par rapport à un rendez-vous. Vous ne savez pas si on va vous inviter ou tout simplement si vous allez y aller. On vous dit qu'il y aura beaucoup d'émotions parce que vous avez le sentiment d'être un petit peu bloqué en ce moment. Alors, on vous dit que vous êtes indécise. Peut-être par rapport à un travail également. Hein. Vous avez peut-être un petit peu perdu votre autorité ou votre pouvoir et il y aura des décisions professionnelles à prendre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies? Allez, en dos de deck, on vous dit, le printemps, il y aura une belle évolution, d'accord? Il va falloir être à l'écoute, on vous dit que vous n'êtes pas assez à l'écoute. Peut-être que vous n'êtes pas assez attentif, ou vous n'êtes pas assez, comment dire, vous n'êtes pas assez dans la réception des conseils qu'on pourrait vous donner. Mais il y aura une évolution quoi qu'il en soit. Alors, bon, on vous dit clairement que là, vous êtes sur des blocages, ok? Par rapport à des événements un petit peu surprenants. Ça veut dire que vous ne vous attendiez pas à un événement qui est arrivé ou qui va arriver là prochainement. On vous dit que ça peut être également un coup de foudre, mais ça peut être aussi des événements liés à des documentations, des papiers administratifs ou tout simplement des correspondances. Donc là, vous êtes complètement bloqué. Pourquoi vous êtes bloqué? Parce que vous ne savez pas comment vous allez avancer. Mais on vous dit clairement que vous allez recevoir une communication écrite. Alors, soit c'est un courrier, soit c'est un mail, soit c'est un SMS qui pourrait donc venir un petit peu vous orienter. Et on vous dit que oui, vous allez réussir à régler cette situation qui n'était pas prévue et qui vous a bloqué pendant un certain moment parce que vous tournez la page. Ok ? Alors, on vous dit qu'il y a quand même des émotions qui remontent à la surface. Hein. Il va falloir aller un petit peu chercher plus profondément, savoir ce que vous voulez. Mais en tous les cas, vous êtes en train de bâtir et de construire quelque chose de solide. Pour moi, il pourrait y avoir également une nouvelle passion amoureuse, avec un nouveau projet pour certains. On vous dit qu'il y aura... Oui, c'est ça. Donc là, il y a quand même un projet sentimental. Hein. Pour moi, de toute manière, il y a des émotions qui refont surface parce qu'une situation était bloquée. C'était un petit peu surprenant, inattendu, mais en quelque sorte, là, vous avez peut-être décidé tout simplement de tourner la page. Mais on vous dit clairement que des émotions reviennent et donc vous allez pouvoir à nouveau construire quelque chose car une passion arrive à vous avec un nouveau projet et puis il y a une concrétisation de relations. On vous dit que vous allez recevoir un courrier également. Donc pour moi, vous allez avoir des communications concernant une relation sentimentale. Hein. Il pourrait y avoir aussi une invitation à un mariage prochainement. Et puis pour certains qui voudraient mettre en place un bébé, là on est en train de vous dire qu'il n'y a pas de souci pour ça, que la construction de famille est en train de se faire et va évoluer. Il n'y a pas de problème là-dessus.
Donc, l'énergie principale, c'est quoi? Attention. Alors, là, je vais recouvrir parce qu'on vous annonce quand même des choses pas très honnêtes. Alors, qu'est-ce qui n'est pas honnête? Donc, peut-être que là, le courrier que vous allez recevoir, il va falloir vous méfier. Il y aura peut-être de la malhonnêteté de la part d'une personne ou alors peut-être de l'administration, peu importe. Hein. Il y a des choses qui seront à surveiller. Alors, c'est quoi la malhonnêteté? C'est sur quoi? Une situation qui est très très fragile par rapport à des personnes autour de vous que vous connaissez très bien. Donc là, on vous dit clairement que ça pourrait être au niveau de la famille, des collègues de travail, en tous les cas un groupe d'amis qui font autour de vous une meute, d'accord? Donc ça veut dire des gens que vous connaissez et que vous fréquentez régulièrement. Par rapport à ça, il y a une situation qui est fragile et on vous dit qu'il y a peut-être une de ces personnes qui n'est pas forcément honnête dans tout ça. Mais bon, pour moi, là, vous allez avoir des écrits qui vont arriver. Et même si c'était bloqué pendant un certain temps, on vous dit que ça y est, on tourne la page par rapport à ces blocages. Et il y a un renouveau avec des énergies beaucoup plus positives, de passion sentimentale, de relations et de couple qui pourraient arriver à vous. Pour certains, si ce n'est pas vous qui êtes dans une relation sentimentale, vous pourriez apprendre justement par courrier que quelqu'un vous annonce un mariage ou la naissance d'un bébé. Là, il pourrait y avoir aussi ce genre d'énergie-là. Donc, sachez que ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas forcément à côté de vous, puisqu'on a aussi la mer, donc ça peut être aussi des personnes qui vivent au bord de l'eau. Donc, avec la ville, ça peut être une ville au bord de l'eau. Donc là, on pourrait vous annoncer quelque chose vis-à-vis d'un mariage, ok ? Donc, attention simplement à des problématiques qui pourraient avoir lieu avec des personnes autour de vous où vous sentez que la situation peut être fragile. Donc là, on vous dit bien qu'il y a une situation où vous allez tourner la page. Donc, c'est parfait parce que de toute manière, il y aura des documents qui vont arriver à vous, des écrits qui vont vous permettre justement de comprendre une situation qui était bloquée. Voilà mes amis avec l'oracle Ro. Allez, on va voir un petit peu au niveau donc sentimental ce qui se passe pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe sentimentalement? Il y a une nouvelle rencontre qui arrive, mais ton âme sœur n'est pas prête. Alors là, vous êtes de toute manière dans une nouvelle rencontre. Peu importe si la personne n'est pas prête, la rencontre va se faire. Peut-être que vous allez déjà commencer par quelque chose, déjà de faire connaissance avant toute chose. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement? Bon, vous savez qu'il faut vous méfier, d'accord? Il y a des mensonges parce qu'il y a une personne qui perturbe justement la relation. Alors, soit c'est par rapport à une triangulaire, tout simplement, ou alors, là, lors d'une rencontre, vous pourriez rencontrer une personne, mais elle ne vous avouera pas qu'elle est peut-être déjà prise. Parce que là, il y a une personne qui n'est pas libre, en quelque sorte, et vous n'allez pas le savoir, il y en a un qui porte un masque, ok? Et ça sera lors d'une sortie et d'une rencontre. Comme vous avez déjà la nouvelle rencontre, la rencontre là, tout à l'heure, là, on avait également une situation de relation sentimentale. Donc, je pense que là, on est vraiment basé sur du sentimental dans les jours à venir. Donc, pour moi, là, de toute manière, lors d'une sortie, vous allez faire une nouvelle rencontre. Mais attention, soit vous n'êtes pas libre, soit c'est l'autre personne qui n'est pas libre. Et vous ne le saurez pas forcément. C'est ça que ça veut vous dire. Quelqu'un porte un masque en tous les cas dans la relation. Allez, qu'est-ce qu'on a vis-à-vis... alors, il y a une personne qui vient un petit peu comme ça, en touriste. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie comme ça. Donc, soit vous allez rencontrer cette personne lors de vacances, soit tout simplement, il y a une personne qui vient. Salut, comment tu vas? On peut faire connaissance? Voilà. Donc, ou une personne que vous connaissez qui vient et qui repart et qui vient et qui repart. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles qui arrivent à vous avec un pardonne-moi. Alors là, vous allez avoir des courriers de quelqu'un qui arrive avec un pardon. Ah, alors là, c'est quelqu'un que vous connaissez parce qu'on ne vous dit pas pardon si vous ne connaissez pas la personne. Donc là, il y a un pardon qui arrive. Des nouvelles arrivent avec un pardon.
Oh, ben dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit qu'il y a l'entourage qui est bien présent depuis un certain temps et puis qui vous donne, en tous les cas, des sentiments. Donc, quoi qu'il en soit, il y a un entourage bien présent autour de vous et il y a sûrement des personnes qui vous déclarent leurs sentiments, hein. Ça peut être sentiments maternels, ça peut être des sentiments familiaux, ça peut être voilà, des relations avec des amis, amicales, peu importe, hein. Bon, bah, il y a quand même bien un homme qui ressort là, qui tourne en rond avec des blablabla. Bla, 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 bla. Donc là, faites attention sûrement à un masculin qui pourrait ne pas savoir vraiment ce qu'il veut. En tous les cas, on voit bien qu'il y a quand même des choses qui sont racontées ou dites et que bah, ça ne vous fait pas plaisir. Lui, en tous les cas, tourne en rond et vous vous battez, hein. Vous vous battez tout simplement parce que vous en avez un petit peu marre et vous aimeriez pouvoir, comment dire, assumer une relation nette et précise ou alors également faire le deuil d'une ancienne relation. Bon, bah là, il y a quand même un deuil d'un engagement, hein, oui. Donc là, il y a quelqu'un qui se sépare. On doit faire le deuil d'un engagement. Alors, soit cette personne est en train de se séparer, tout simplement, ou alors on vous dit clairement que vous devez faire le deuil vis-à-vis d'une personne qui ne s'engagera jamais. Oh, il y a un stop, hein, en plus. Oh, stop et drapeau orange, donc là c'est mort, hein. Il y a un mal-être parce qu'on se sent surmené. Donc là, on vous dit clairement stop, ok? Stop, on ne se sent pas forcément très très bien pour certains. Attention à un masculin qui pourrait être pas forcément très honnête et très juste dans ses propos. Surtout que la personne, à mon avis, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Elle tourne un petit peu en rond, elle raconte un peu des mensonges par rapport à vous qui êtes en train de sûrement vouloir une autre relation. Vous aimeriez sûrement que cette relation soit au grand jour. Et là, on vous dit que non, faites le deuil de ça parce que de toute manière, il y a le deuil, oui, d'un engagement, hein. Donc là, faites le deuil parce que cette personne vous raconte soit des bobards en vous disant qu'elle va s'engager avec vous, elle ne le fera jamais, soit vous, vous espérez un engagement vis-à-vis de quelqu'un et en tous les cas, on vous dit que non, il y a le deuil qui est là, hein. Alors là, on vous met un stop, donc n'attendez rien du tout en ce moment, parce que vous avez le stop et le drapeau orange, parce qu'il y a une dualité et un mal-être. Alors, à mon avis, cette personne n'est peut-être même pas disponible, il pourrait y avoir une autre personne dans sa vie, ou tout simplement, cette personne est complètement mal, parce qu'on voit bien qu'il y a un plus et un moins, un jour elle est plus, un jour elle est moins. Donc, en tous les cas, elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle tourne en rond, elle est dans une forme de dualité, et on vous dit qu'en plus, elle est surmenée. Donc, avec tout ça, elle n'est pas prête de s'engager. Bon, ben, j'espère que ces tirages vous auront plu. Laissez-moi des commentaires par rapport à l'oracle G, si vous appréciez, si vous voulez que je continue avec celui-là, ou si vous préférez que je reprenne des anciens oracles, il n'y a pas de souci, dites-moi-le. Ces messages sont réellement pour vous, donc l'important c'est que vous ayez quelque chose de fluide et qui vous inspire. Donc laissez-moi des commentaires, ça me fera plaisir et puis au moins je saurai un petit peu quel oracle vous préférez. Et puis je vous dis donc à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.